Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de L'aile de pigeon et la plume. Alors, on va tout de suite commencer avec vous. Jean-Kévin, vous publiez ce livre aux éditions Bilout, donc Cœur, sang et or. Le sang, c'est référence aux menstruations, et l'or, le triangle d'or, la référence évidemment au sexe charnel féminin. C'est une critique acerbe de la société phallocratique, et j'ai envie d'utiliser un néologisme, ligaturatrice. N'est-ce pas, Jean-Kévin? Hein? Je veux dire, c'est une déclaration d'amour à la femme, aux femmes. D'ailleurs, si j'en crois votre livre, vous utilisez à de nombreuses reprises, alors je n'ai pas retrouvé, mais vous dites que vous avez envie de leur faire l'amour à ces jouvencelles lilloises, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je dis, les Lillois, c'est des grossesses, on va les enculer à Bollard. Alors, ça, c'est évidemment avec vos mots, c'est toute la puissance et la violence de cette société qui se retrouve dans cette pub acerbe. Alors, c'est très fleuri, hein, on vient de l'entendre, on l'aperçoit, mais vous faites souvent référence à cette femme. Alors, qui est-elle, cette baraque à frites, hein, et cette fameuse queue qui s'allonge, on dirait du Bukowski dans le texte. Hein. Mais non, mais c'est quand tu es à la 8 ans, tu descends, mais dans la baraque à frites, il y a trop de queue, t'attends 2 heures pour avoir ta friconnelle, après tu loupes ton deuxième biton, quoi. Voilà, c'est... J'ai envie de dire, tout est dit, tout est dit. Alors, on passe à vous, Étienne. Vous publiez aux éditions du Fumis Faire enculer avec ton huis clos. Et là, on peut dire que, véritablement, c'est un brûlot littéraire hein, contre toute cette gauche intellectuelle post-Deuxième Guerre mondiale qui va aboutir à l'échec de mai 68. Et évidemment, cette référence avec huis clos, tout au long du livre, à Jean-Paul Sartre, figure majeure. Hein. Un gros, j'ai rien capté. Un gros parle du livre, parle-en bien, je sais pas, raconte autre chose, qu'est-ce que tu as dit là? Alors, je vais prendre plusieurs extraits pêle-mêle. Voilà, alors voilà, je vous cite, page donc 166, et là, je me trouve avec Gros Samir dans les chiottes de l'aire d'autoroute à Gonfreville pour un déplacement au Havre. Et je lui dis, quoi? Il n'y a plus de PQ? T'y as déjà les mains sales, torche-toi avec. Eh oui, torche-toi avec les mains sales, l'ouvrage évidemment de Jean-Paul Sartre, hein, cet auteur qui critique la bourgeoisie, qui va se mettre du côté des ouvriers, et puis sans parler, page 67, de cette référence aussi à la nausée. Alors, hein. là d'accord, là j'ai compris, la nausée, tu as raison, c'est qu'on est dans le car, on a un déplacement, on rigole. Il y en a un, il va chercher un tourne d'eau frite, il a ramené un grec frites, on a mis la sauce au samouraï, tu as vu. Sauf qu'entre temps, entre collègues, on rigolait. Il y en a qui a pris un bonbon, l'autre qui a fumé des bambous, je vais te dire. Et la samouraï et la Marie-Jeanne, crois-moi, ça fait pas de bon mélange. Tout le monde, il vomissait partout, on a rigolé, c'est le mouvement. Samouraï et Marie-Jeanne, alors, je n'ai pas les références, sûrement une histoire d'amour à la Marguerite Duras, hein, c'est ça, mais on s'éloigne de Jean-Paul Sartre, là, non? Qu'est-ce que tu veux parler de Jean-Paul de la Sarthe? On n'est pas de la Sarthe. Moi, je suis d'Aubagne, mon collègue, il est de Gémenos. Voilà, on n'est pas des ch'tis, tu prends pour qui? Ouais, dis donc, rien à voir, les ch'tis, c'est pas les gens de la sorte, hein. Les ch'tis, c'est le Pas-de-Calais. C'est pareil, c'est des Mongoliens, vous mangez des frites, vous enculez des chiens. Ce qui est génial sur le plateau d'Aile de pigeon et la plume, c'est que voilà, c'est le débat littéraire qui, dans toute sa splendeur, les esprits s'enflamment, mais toujours de façon courtoise. Alors, on termine avec vous, Sylvain Castagnier. Vous publiez Bleu, blanc, Gaune. Le Rhône est blanc et le restera. Alors là, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aimez casser les codes, hein, puisque vous nous annoncez une révolution dans le monde du vin. Là où tout le monde a envie de se précipiter sur un côte-rôti ou un Beaujolais, vous nous dites non, le Rhône est blanc et le restera. Ah, chez nous, on rigole pas. Il n'y a que des blancs. Et donc, pas de rouge. Ah non, nous, on n'aime pas les rouges, les gauchos. Nous, on les fracasse. Évidemment, ces gauchos, vous faites référence aux gauchos, ce sont ces vins très tanniques, ces Malbec, Argentine, Chili, c'est ça. Alors, je vois que quand même, vous n'hésitez pas à faire quelques petites incartades en allant du côté des vins italiens, puisque vous aimez donc le Frioul, la Toscane, le Bardonnecchia, le Valpolicella, et puis vous n'hésitez pas à rendre hommage donc à Rome, à la Rome antique, puisque vous allez jusqu'à faire le salut romain. Allez, blanc, blanc, blanc. Ça a le mérite d'être clair et même d'être blanc. Oh, qu'est-ce qu'il fait ton ami là? Tu t'écris en 33 à Berlin, espèce de grosse pute, arrête de faire ça là. Eh, c'est vrai, toi t'as pas l'air d'aimer les gens qui te ressemblent pas, et ça c'est pas bien ça. Ouais, ben heureusement qu'il te ressemble pas toi, Jean-Paul Rouve, espèce de grosse pute. Voilà, ça s'invective, ça se chamaille, c'est ça la littérature, c'est ça, Verlaine, Rimbaud, l'amour des lettres et du lyrisme. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'aile de pigeon et la plume, spécial Franck Ribéry, qui publie aux éditions Carglass. Visiblement, c'était pas du verre sécurite. Amis et amoureux de la littérature, à la semaine prochaine.